Shalom, peuple de Dieu. C'est une grande joie pour nous ce matin, à cette occasion qui nous est donnée pour partager la parole de Dieu. Dieu nous a fait grâce, il nous a donné la vie ce matin. Il nous a choisis pour que nous puissions être comptés parmi les vivants ce matin et nous devons lui rendre toute la gloire qu'il mérite. Alors ce matin, je suis venu devant vous, auprès de vous par ce moyen, pour vous transmettre un message hyper important, un message que nous devons tous avoir dans nos cœurs présents, jour et nuit, matin et soir. Ce message est très important pour nos vies. C'est un message que les hommes et les femmes de Dieu, chaque jour, sont en train de donner, d'annoncer du haut de la chair. C'est un message que nous percevons au travers de tous les événements qui se passent, tous les événements qui se passent dans le monde. Nous entendons cela par les médias, nous le voyons, nous le vivons à côté de nous. Toutes ces choses-là nous transmettent un message. Et c'est ce message que je vous apporte ce matin par la grâce du Seigneur. Les événements que nous voyons, nous pouvons voir dans les médias, lorsque nous suivons les informations, il n'y a plus de place pour de bonnes nouvelles. Il y a juste des places pour nous dire combien il y a eu de morts telle part, combien il y a eu de morts dans telle guerre, combien il y a eu de morts dans telle tuerie, telle part ou telle autre. Tous ces événements-là nous transmettent un message. Le journaliste qui nous annonce ces choses, il peut être en train de nous donner ces informations, mais en réalité, nous chrétiens, nous devons voir dans tous ces propos-là un message très important. Et ce message est « Jésus revient bientôt ». Alléluia. Jésus revient bientôt, mon frère, ma sœur. C'est une évidence. Nous avons vécu aujourd'hui de tous ces temps, peut-être dans la distraction. Même nous chrétiens, il arrivait que nous puissions dire c'est depuis 2000 ans que le Seigneur a dit qu'il revient bientôt. Et nous avons même nommé cela le bientôt de Jésus-Christ. Mais mon frère, ma sœur, ce matin, je suis venu te dire réellement, Jésus-Christ revient bientôt. Nous pouvons voir ces gens, deux personnes, deux hommes ou deux femmes, qui se décident d'aller devant le maire et qui disent nous voulons nous unir dans le lien sacré du mariage. Mais ces gens-là, lorsque nous voyons ces choses, nous sommes peut-être scandalisés, mais ces choses-là, ces gens-là, et le maire et ces gens veulent tout simplement nous dire que Jésus revient bientôt. Alors, mon frère, ma sœur, j'ai envie de te poser une question. Quel est le sentiment que tu as lorsque nous disons Jésus revient bientôt? Quel est le sentiment qui monte à ton cœur? Je peux te proposer deux choses. Est-ce que tu as peur? Tu te dis, waouh, Jésus revient bientôt? Ou bien tu es dans la joie parce que tu te dis, ce dont pourquoi j'ai vécu, ma lutte enfin va être récompensée. Réellement, qu'est-ce qui monte dans ton cœur lorsque tu entends ces propos, tu entends ces trois mots, Jésus revient bientôt? Si tu as peur, ça veut dire que quelque part dans ta vie et dans ton cœur, tu n'es pas prêt. Tu sens que je ne suis pas prêt. L'époux va bientôt arriver, il est à la porte. Ta maison n'est pas rangée, ta vie est en désordre, ta maison n'est pas propre. Et tu te dis, il est déjà à la porte, il est en train de venir. Mais qu'est-ce qu'il va voir? Qu'est-ce qu'il va trouver? C'est pourquoi tu es dans la crainte. Tu te dis, Jésus revient bientôt, l'époux revient, mais qu'est-ce qu'il va trouver? Ou alors tu es dans la joie, tu te dis, Amen, Jésus revient bientôt. Je suis prêt, il peut venir aujourd'hui, je suis prêt et je vais le voir. Jésus revient bientôt est un message qu'aujourd'hui nous devons annoncer. C'est un message que nous devons aujourd'hui porter et sérieusement parce que c'est une évidence. Tout ce que nous entendons, les calamités naturelles qui emportent et qui deviennent davantage meurtrières, des guerres et des bruits de guerre, des maladies incurables qui se multiplient, des fléaux et des pandémies. Et la dernière en date, dans laquelle nous nous trouvons d'ailleurs, cette pandémie, elle sonne plus qu'une trompette,
de sorte que même le sourd peut entendre la voix de cette trompette. Cette pandémie est en train de nous dire, Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Et pour cela, mon frère, ma soeur, je voulais te proposer quelque chose pour ce matin, puisque c'est la pensée du jour. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ecclésiaste, dans son chapitre 9, verset 8. La Bible nous dit ceci, « Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque point sur ta tête. » Amen. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque jamais sur ta tête. C'est un sujet qui peut nous prendre tout un séminaire, mais là, la pensée du jour, nous pouvons intégrer quelques 2 points. En tout temps que tes vêtements soient blancs, mon frère, ma soeur, il est temps que nous puissions veiller sur nos fréquentations. Il est temps que nous puissions veiller sur nos relations. Il est temps que nous puissions veiller sur tout ce que nous faisons, sur les programmes de chaque jour, pour que nous ne puissions pas salir nos vêtements blancs. Parce que le Seigneur, lorsqu'il viendra, il vient prendre une épouse qui a sa robe éclatante de blancheur. Amen. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie qui peut t'amener à te salir? Le moment est en train de venir. L'époux est en train de venir. Ton vêtement doit demeurer tout blanc, sans tache. La Bible dit que le Seigneur est en train de venir. Lorsqu'il viendra, c'est pour prendre une épouse sans tache ni ride. Que nos vêtements demeurent blancs. Ça veut dire que nous devons veiller sur ce que nous faisons tous les jours, sur les œuvres que nous posons. Vois un peu, examine ce qui fait ta vie de tous les jours. Examine quelles sont les fréquentations que tu as. Examine quelles sont les occupations préférées que tu as. Examine quelles sont tes relations. Examine même le programme que tu as pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a risque que tu puisses te salir? Est-ce qu'il y a risque que tu puisses t'éclabousser? Est-ce qu'il y a risque que tu puisses toucher à la saleté et pouvoir risquer de salir ton vêtement? Que nos vêtements demeurent blancs, ça veut dire que nous devons veiller à nos œuvres, veiller aux propos de nos bouches, veiller à nos pensées, veiller aux choses que nous recherchons. Nos cœurs sont penchés vers quoi? Qu'est-ce que nous recherchons sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que nous préférons à la télé? Qu'est-ce que nous préférons dans tout ce que nous vivons? Jésus revient bientôt. Alléluia. Et enfin, la Bible dit que l'huile ne manque point sur ta tête. L'huile ne manque point sur ta tête, c'est tout un enseignement. Mais l'huile, nous pouvons dire, c'est l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit, Jésus-Christ dit, le Saint-Esprit m'a oint pour. Que le Saint-Esprit est sur moi, il m'a oint pour. L'onction, c'est pour un service. L'onction, c'est pour faire quelque chose. Jamais l'onction n'a été pour nous permettre de nous asseoir. Donc, lorsque la Bible dit que l'huile doit demeurer sur nos têtes, ne pas cesser de couler sur nos têtes, ça veut dire que nous devons être constamment au service du Seigneur. Je t'exhorte, mon frère et ma soeur, chaque jour qui passe, sois sûr que tu as accompli l'œuvre du Seigneur. Chaque jour qui passe, fais quelque chose pour le royaume des dieux. Chaque jour qui passe, fais quelque chose pour la gloire des dieux. L'onction qui est sur toi, c'est pour quelque chose. Et je vais aller plus loin pour dire que l'onction, l'huile, c'est pour raviver un feu. L'huile qui était placée dans le chandelier permettait aux flammes du chandelier de continuer de brûler continuellement, d'être allumées continuellement aussi. L'huile, l'onction du Saint-Esprit sur nous permet aussi au feu qui est dans notre cœur, le feu qui nous brûle, que le feu qui est en nous, nous sommes embrasés, passionnés pour la maison des dieux, passionnés pour les âmes perdues, passionnés pour le royaume des dieux, passionnés pour tout ce qui est de notre Dieu. Cette onction-là nous sert à raviver cela. Mais la question est, es-tu passionné? Est-ce que tu brûles pour Dieu? Est-ce que tu brûles pour ton Dieu? Est-ce que ton cœur est en feu pour ton Dieu? Si ton cœur est en feu, l'onction viendra sur toi et va servir à raviver, à alimenter ce feu pour que tu ne puisses pas diminuer. J'ai dit
que le Seigneur vient prendre une église sans rides, sans taches. Les rides expriment la fatigue, la vieillesse, quelque chose, une personne qui a pris de l'âge. Si le Seigneur vient prendre une église sans rides, ça veut dire qu'il vient prendre une église qui n'a pas pris de l'âge. Il vient prendre l'église telle qu'il l'avait laissée. Ça veut dire, telle qu'était l'église primitive, c'est celle-là que le Seigneur viendra prendre. Avec les mêmes œuvres, avec la même passion, avec le même feu. Il ne viendra pas prendre une épouse qui s'est fatiguée. Il ne viendra pas prendre une épouse qui a pris de l'âge. Il ne viendra pas prendre une épouse qui a conformé l'évangile au temps présent. Non. Il prendra l'épouse qui n'a pas vieilli, qui n'a pas pris une seule année, qui est authentique, qui est demeurée sur sa parole sans la modifier, sans la chercher à l'actualiser, sans chercher à amener cette parole à la conformer au temps présent. Non. C'est ça l'église sans ride, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, je suis juste venu pour te dire ceci. Jésus revient bientôt. Et si Jésus revient bientôt, revois ta façon de vivre, réajuste tes voies. Chaque jour, rien ne te dit que tu participeras à l'enlèvement. Peut-être c'est pour aujourd'hui, peut-être que c'est pour demain, ton départ vers l'éternité.